Bonjour! Ah, juste 2 secondes. Ah, quel effet absolument bien fait, dis donc! Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs que j'ai faites pour me débarrasser de mon acné. Alors comme j'ai dû vous en parler déjà dans mes précédentes vidéos que vous pourrez aller voir sur l'acné, je raconte qu'est-ce que c'est l'acné, pourquoi est-ce qu'on en a et comment s'en débarrasser. Mais là, je vais vraiment rentrer dans les détails et vous parler des erreurs que j'ai faites dans le passé. Alors déjà, numéro 1, utiliser des crèmes pour la peau. Pourquoi est-ce que c'est pas bon? Parce que quand on a de l'acné, ce sont tout simplement des symptômes que le corps fait sortir, justement parce qu'il a besoin de le faire sortir. La plupart des crèmes qu'on nous donne quand on va chez le dermatologue ou en pharmacie ou dans une grande surface sont toxiques, voire très dangereuses, et elles contiennent pas mal d'éléments qui ne sont pas bons pour votre corps. Il faut savoir que tout ce que vous mettez sur la peau, ça va être avalé et ça va passer dans votre sang. Donc imaginez un peu tous ces produits qu'il y a là-dedans. Je pense pas qu'on aurait vraiment envie que ça entre dans notre corps. Mais ça, c'est quelque chose que je ne savais pas à l'époque. J'en étais consciente un peu plus tard et c'est là que j'ai commencé à arrêter petit à petit toutes les crèmes qu'on m'avait données. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Numéro 2. Prendre la pilule pour l'acné n'est pas une solution. Comme dit, c'est un antisymptomatique. C'est comme prendre un Doliprane quand on a des nausées, quand on a mal à la tête. Certes, sur le moment, les symptômes vont diminuer, voire disparaître, mais la cause, elle, ne va pas partir. Prendre la pilule parce qu'on ne veut pas avoir d'enfant est une chose et on ne va pas en parler là maintenant, c'est un autre sujet. Mais prendre la pilule en pensant qu'on n'aura plus jamais de boutons, c'est se foutre le doigt dans l'œil jusque... Voilà. Et c'est quelque chose vraiment à éviter. Il faut savoir que la pilule est un médicament. Elle a plein d'effets secondaires qu'il faut vraiment prendre en considération car ils peuvent être très importants. On peut avoir des dépressions, des gros retours de bâton, avoir un système hormonal totalement déréglé. Il faut aussi savoir une chose, c'est que quand on a ces règles, quand on prend la pilule, en fait ce ne sont pas des règles, ce sont considérées comme des hémorragies qui peuvent durer 1 semaine. Numéro 3, mettre des lotions. Alors comme pour les crèmes, les lotions c'est la même chose, elles sont souvent toxiques, bourrées de produits chimiques qu'on ne voudrait pas avoir dans notre corps. Alors je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pour les crèmes, c'est la même chose. Numéro 4, alors celui-là je ne l'ai pas fait beaucoup mais j'ai vu beaucoup de mes amis le faire à l'époque, c'est se mettre du fond de teint sur la tronche quand on a des boutons. Ce n'est absolument pas la solution. Encore une fois, c'est comme un antisymptomatique, vous allez juste cacher les symptômes que votre corps fait sortir, mais ça ne va jamais régler la cause. Il faut savoir que la peau a besoin de respirer, le corps humain est bien fait, nous ne devons pas, ou nous devons éviter au maximum, mettre du fond de teint sur son visage, surtout s'il n'est pas naturel. Si vous voulez vraiment en mettre et que vous êtes heureuse en mettant ou heureux, alors allez plutôt chercher du fond de teint naturel que vous trouverez peut-être en boutique bio ou sur certains sites web éthiques qui peuvent être très bien, mais sinon à éviter car ça va encore plus aggraver votre inflammation et les boutons vont encore plus ressortir. Ça ne va jamais soigner la cause. Erreur numéro 5, penser qu'on mange sainement. Alors ça, c'est un truc, une erreur qu'on fait quasiment tous, que moi j'ai faite à de nombreuses reprises. À l'époque, quand les réseaux sociaux avaient vraiment commencé à prendre une place importante et qu'on a commencé à voir Instagram notamment, je suivais beaucoup de mannequins qui avaient une peau absolument parfaite, mais il faut dire qu'elles étaient très maquillées, je ne sais pas ce qu'elles avaient sous tout ce maquillage, et elles montraient des photos avec du pain complet, du fromage de chèvre, de l'avocat, et puis elles se faisaient un cheat day une fois de temps en temps. Alors je pensais que c'était la panacée pour être en super santé et avoir une super peau. Mon principal objectif à l'époque n'était pas d'être en bonne santé parce que je ne savais même pas ce que c'était d'être en bonne santé vu que je ne l'avais presque jamais été, mais c'était surtout de ne plus avoir de boutons car je me sentais très mal. Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme penser que c'était bon de consommer quand même pas mal de produits laitiers, qu'il fallait absolument se faire plaisir avec du sucre raffiné et puis aller à la boulangerie 1 fois par semaine pour garder un équilibre. Tout ça, ce sont des erreurs que j'ai faites et qui ont fait en sorte que la cause, en fait, ne partait tout simplement pas. C'est plus tard que j'ai appris comment vraiment bien se nourrir, quels sont les aliments qui peuvent être
inflammatoires et qui peuvent causer encore plus d'acné, de rougeur, d'eczéma, de psoriasis, etc. Alors maintenant, je vais vous parler du pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi en règle générale, les gens utilisent ces méthodes. Alors déjà de 1, parce qu'on est désespéré, parce qu'on sait pas quoi faire. On nous parle de solutions miracles qu'on a absolument envie d'essayer, alors on les prend parce qu'on se dit ok, je n'en peux plus de cette acné, alors si ça marche, je vais le faire. En numéro 2, on se trouve moche. Personnellement, je ne me supportais plus à un moment donné, j'étais devenue violente envers moi-même car je ne pouvais plus voir ma tête dans un miroir ou sur des photos. Quand je voyais tous ces boutons, je me dégoûtais littéralement, je n'avais plus aucune solution à part tester tout ce qu'on me donnait. Et numéro 3, logique, on prend ce qu'on nous propose. Donc quand on a essayé déjà beaucoup de choses mais qu'on n'a jamais pensé aux méthodes naturelles, on va aller prendre du chimique parce qu'on se dit ok, là j'en peux plus, il faut que je teste absolument cette chose. En 4, on pense prendre soin de soi. Oui, je pensais vraiment que je prenais soin de moi en me mettant toutes ces lotions sur le visage, vu que je voyais ça à la télé et que les mannequins le faisaient, que les personnes qui m'inspiraient le faisaient, que Beyoncé le faisait, que c'était peut-être que ça marchait vraiment. Pas du tout en fait, ça ne va jamais régler la cause. En apparence, ça va te donner une belle peau, mais en dessous, c'est vraiment un cache-misère. Alors maintenant, je vais te parler des solutions. Je vais te donner ici 5 solutions que tu peux appliquer dès maintenant dans ta vie, dans ton quotidien, sur le long terme, pour voir ton acné s'en aller petit à petit. Et ça a vraiment marché pour moi. Je te parle d'expérience, je te parle aussi de personnes avec qui j'ai discuté. Ça a marché super bien, donc je te donne ces 5 solutions tout de suite. En numéro 1, supprime tous les sucres raffinés et rajoutés. Le sucre, raffiné notamment, c'est le premier produit inflammatoire qui va causer donc une inflammation de l'acidité dans ton corps qui va faire en sorte que ça va te produire des boutons. Encore une fois, quand tu vois des choses sortir sur ta peau, c'est que tes autres organes d'élimination n'ont pas pu bien traiter les déchets. Donc ces déchets, généralement acides, vont ressortir comme boutons sur ta peau. C'est tout. Il faut bien comprendre que ton corps, c'est une machine absolument incroyable et que tous les symptômes que tu as sont des messages. Et c'est ce qui m'a aussi appris à ne plus me détester quand je recommençais à avoir des boutons, quand ma nourriture était un peu moins saine ou que j'avais beaucoup de stress parce que je comprenais que ce n'était pas moche, ce sont juste des messages. En numéro 2, les produits laitiers. Produits laitiers, je les mettrai juste après le sucre. Ils sont également très inflammatoires, notamment le lait de vache. Pourquoi ? Il faut déjà savoir que l'être humain est le seul animal qui consomme du lait après avoir été sevré, c'est-à-dire après avoir passé la période où sa mère lui donne du lait. Et en plus de ça, la vache est un animal énorme par rapport à l'être humain. Le veau est censé peser à peu près 400 kg dans les premières semaines, je crois les premiers mois, alors qu'un bébé humain va peser très très peu. Il y a la caséine, notamment, qui est une molécule qui est très peu digeste pour un humain, notamment lorsque l'enfant grandit et qu'il est arrivé à sevrage, il ne devrait plus consommer de produits laitiers. Les produits laitiers m'ont causé beaucoup de boutons et le jour où j'ai enlevé les sucres raffinés et ajoutés et les produits laitiers, j'ai vu une diminution incroyable de l'acné sur ma peau. En numéro 3, alors ça c'est quelque chose que j'ai fait assez tardivement, il y a environ 2 ans j'ai commencé à vraiment tester, c'est d'enlever le gluten. Et oui, le gluten aussi est inflammatoire et provoque donc des inflammations dans le corps, donc des boutons. Et ça, je ne le savais pas, mais il faut savoir que c'est notamment la farine blanche. Alors, j'ai remarqué que les farines en général pouvaient me provoquer des boutons, mais c'est surtout les farines qui contiennent ce gluten. Donc, par exemple, le blé, surtout la farine blanche. En fait, oui, surtout le blé. Les autres farines, je n'en consomme quasiment plus, à part de temps en temps des cracottes de sarrasin sans sucre ajouté parce que c'est vraiment excellent, j'adore le côté croquant. Numéro 4, laisse ta peau respirer, ne mets rien dessus. Si les boutons doivent s'éliminer, ils vont sortir de toute façon et c'est important que tu n'empêches pas ce processus. Car plus tu vas empêcher, plus tu vas mettre ta main comme ça pressée sur la poubelle, plus un jour ça va exploser et là tu vas vraiment être encore plus embêté. Numéro 5, supprime toutes les lotions et crèmes qui ne sont pas naturelles. Alors j'irai jusqu'à dire par expérience qu'il faut aussi éviter même celles qui sont bio.
Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises pour toi, mais encore une fois, le corps humain est bien fait, on a besoin des choses les plus simples et naturelles. Et ça, je te le dis vraiment, mais alors vraiment, très sincèrement et honnêtement. Comme tu peux le voir, je suis pas là pour te vendre un produit, ça c'est clair et net. Parce que j'ai testé, j'ai vu que vraiment, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Les choses que je pourrais te conseiller, à la rigueur, les produits qui peuvent être vraiment pas mal de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, il faut pas non plus abuser, c'est les masques d'argile, les masques au rassoul, ou également, si tu as la peau sèche, les huiles végétales. Mais il faut aussi savoir qu'une peau grasse ou sèche, comme des cheveux gras ou secs, ce ne sont que des symptômes d'un corps qui peut être en déshydratation, ou alors trop acide ou pas assez hydraté. Enfin bref, les causes, on les trouve toujours et il y a toujours une solution naturelle à tes problèmes, surtout de peau. J'espère que cette vidéo pourra t'aider, en tout cas que tu pourras déjà commencer à mettre ces choses en place dans ta vie pour te débarrasser de ton acné. Alors, quand je dis définitivement, ça veut pas dire que tu n'auras plus jamais de boutons parce que forcément des fois tu vas peut-être manger des choses qui sont pas forcément très saines ou alors tu vas beaucoup stresser ou alors tu vas avoir plein de pollution. Toutes ces choses peuvent te provoquer des boutons. Si tu veux en savoir plus parce que j'ai d'autres contenus, tu peux aller sur mon site web qui sera dans la description. Dessus tu pourras trouver des articles qui vont t'aider à aller plus loin pour prendre soin de toi et tu pourras également me contacter si tu souhaites avoir un accompagnement avec moi, que ce soit pour tes problèmes de peau ou d'autres problèmes de santé en général. Je serai là pour t'aider et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra faire une séance découverte ensemble qui est gratuite la première et qui te permettra donc de voir si ça fonctionne entre nous et si tu as envie de continuer avec moi. Il y a également mon compte Instagram sur lequel je poste régulièrement du contenu sur la santé naturelle, donc encore plus d'infos que tu pourras avoir. Tu pourras aussi voir les formations que je peux proposer de temps à autre et puis mes offres. Tout simplement pour en savoir plus sur la santé et pour prendre plus soin de toi parce que c'est vraiment primordial, notamment en ces temps de confinement. C'est vraiment le moment ou jamais pour vraiment te poser des questions, travailler sur toi, prendre soin de toi, apprendre à mieux manger et voir ton corps se transformer. Je te souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager pour me soutenir, pour que je puisse créer encore plus de vidéos. Ça me motive vraiment. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou alors ton avis sur cette vidéo ou alors si tu as des choses à rajouter. Et laisse-moi aussi un petit j'aime. Je sais qu'on te demande souvent ça, mais crois-moi, pour les créateurs de contenu, c'est super important. Merci encore, ça compte beaucoup pour moi que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt et si jamais tu as des thèmes à me proposer que tu aimerais qu'on aborde pour une prochaine vidéo concernant la santé naturelle, n'hésite pas, dis-le moi en commentaire et je te dis à bientôt. Ciao!